Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand de Huawei et j'ai devant moi le Honor 4C. Alors le Honor 4C, on n'en a pas entendu trop parler, je crois qu'on a relayé l'annonce, mais c'est comme pour le Honor 6 Plus, c'est un appareil qui ne sera pas proposé a priori en Europe. Alors en tout cas il a été annoncé en Chine, on a le prix d'ailleurs en Chine, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, on m'a dit 130 $ en Chine, donc c'est un prix extrêmement bas. À voir s'il arrive chez nous, s'il sera proposé plus ou moins cher, enfin moins, il y a assez peu de chances, plus cher, mais même 150, moins de 200 $, ce serait pas énorme étant donné les specs dont je vais parler tout de suite. Donc le 4X, c'est un appareil avec un écran 5.5 pouces, donc 5.5 c'est comme le Honor 6 Plus, mais en gamme inférieure, vous allez le voir sur le reste des specs. On a un écran 720p, c'est du IPS, il tourne sur un Kirin 620. C'est un octa-core 64 bits à 1,2 GHz. On a un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. Il tourne sur Android 4.4 avec Emotion UI 3.0, 2 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, une batterie de 3000 mAh. Et il est dual SIM, dual standby. Donc c'est un appareil qui est plutôt intéressant sur le papier. Et s'il est vraiment à ce prix-là, et s'il arrive éventuellement chez nous à un prix similaire, ça peut faire vraiment du mal ce genre de terminaux. Ok, alors, bon, là, j'ai quoi comme version? J'ai une version noire aussi, je peux vous la montrer vaguement, là, parce que je suis en train de tirer sur le câble. Mais voilà, comme d'habitude, je prends les versions blanches pour mes vidéos, c'est plus simple pour voir les détails. Alors, sur le haut, sauf que là, c'est noir, mais c'est pas grave. Sur le haut, on a la sortie, enfin, la caméra frontale, la sortie audio, quelques capteurs, une LED de notification que vous voyez sûrement pas très bien, qui est en haut. Ensuite, ici, vous avez les touches classiques, retour, accueil et multitâche. C'est intéressant qu'il les ait mis de façon sensible. De plus en plus, on les voit intégrés de manière tactile dans l'interface. Un bouton on-off verrouillé, déverrouillé juste ici. Bouton de gestion du volume. Ils ont l'air de bien ressortir, c'est pas mal. Jack 3.5. Micro. Rien à gauche. Micro USB. Ce qui semble être le haut-parleur. Je ne sais pas s'il y en a un autre de l'autre côté, j'ai pas l'impression. La coque doit être amovible pour pouvoir insérer les différents éléments. Oui, on voit qu'il y a une petite fente ici, vous la voyez peut-être pas très bien. Et ensuite, on a l'appareil photo à l'arrière. Ici, alors là, le matériau, bon ici c'est du plastique, mais on a un léger relief, c'est plutôt sympathique. C'est un peu classe finalement. Et puis je vais rentrer rapidement dans l'interface. Je veux à chaque fois tester s'il y a le double tap, mais je sais pas. C'est vrai que le G7, on l'avait. Enfin, on l'a. Mais je sais pas si on l'a sur... Non, c'est pas dans Sound, ça va être dans Display éventuellement. Je le vois pas ici, mais bon, peut-être qu'il l'a, je sais pas. Ça, faudra le vérifier si éventuellement on teste la bête. Alors, je vais me mettre... Ah, on est en luminosité max. C'est pas extrêmement élevé, comme vous pouvez le voir. Là, la caméra, ça joue pas mal et il y a des reflets, donc je suis désolé si vous voyez pas très bien. Mais on va regarder rapidement dans l'interface. Alors... Donc pour ceux qui connaissent Emotion UI 3.0, c'est exactement la même chose que sur un Mate 7 ou que sur un Honor 6 depuis la dernière mise à jour. Et il est en 4.4 pour l'instant. J'ai pas de multitâche qui s'affiche pas, c'est sûrement parce qu'il n'y a rien à afficher. Il faut rester appuyé. Il faut rester appuyé, ça c'est un peu bizarre. Ok, il y a peut-être des fonctions liées à ça en single tap, je sais pas, ou c'est peut-être à configurer. Toujours des systèmes de thèmes, la galerie qui est vide. C'est une interface qui est plutôt sympa, moi je la trouve vraiment classe et c'est agréable de la trouver sur d'autres terminaux que le Mate 7 et que le Honor 6. Oups, voilà. Bon, le haut-parleur, on va pas pouvoir le tester là. Effectivement, ça sort par en dessous. Ça sort pas en dessous. Bon, désolé, vous voyez vraiment pas grand chose à cause des reflets et de la luminosité de l'appareil. Enfin bon, voilà, ça c'était juste un petit tour sur le 4X de Huawei dans la série Honor. Je crois pas qu'il arrivera en Europe, je me trompe peut-être et dans ce cas là je suis vraiment désolé, mais c'est un appareil qui sera proposé pas cher et c'est vrai que Huawei a vraiment une tendance à proposer des terminaux vu qu'il contrôle une grande partie de la chaîne de production, notamment avec son chipset maison. Ils arrivent à proposer des tarifs vraiment pas élevés. Je sais pas s'il est 4G, je crois pas, je vais regarder rapidos. C'est marrant qu'il l'indique pas sur la fiche parce que c'est quand même assez important la 4G. Donc ça je sais pas si... Attendez, s'il y a écrit... S'il est LTE, ok, il est LTE, mais après il faut voir s'il arrive chez nous, s'il est LTE aussi chez nous, quelle fréquence, etc. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et puis moi je vous dis à la prochaine.